le fait de tuer une vie humaine au rang de droit fondamental. Merci et bravo à Jean-Frédéric Poisson, député des Yvelines, Yannick Moreau, député de Vendée, Olivier Marleix, député de l'Eure-et-Loir, Jean-Christophe Fromentin, député des Hauts-de-Seine, Nicolas Dhuicq, député de l'Aube, Xavier Breton, député de l'Ain, Jacques Pompard, député du Vaucluse. Jacques Pompard est parmi nous. Et je suis très heureux de lui laisser la parole. Faites du bruit pour l'accueillir. Ensemble, nous courons les trains, les routes et les rues chaque année pour dire à Paris et à la France que nous ne voulons plus de la dictature de la culture de mort. Nous ne voulons plus de leurs interdits, de leur moralité de bazar. Ils disaient libération, et nous avons eu l'éclatement des familles, la société des enfants élevés par des mères seules et des romans martyrisant les consciences auxquelles médias et politiques avaient vendu une émancipation qui devient le pire des esclavages. Nous ne voulons plus de leur hédonisme destructeur, de leur promotion des pulsions sur la volonté, de leur civilisation des droits acquis au mépris des devoirs sociaux. Aujourd'hui, il nous faut construire, puisque de guerre lasse, de nombreux manifestants finissaient par s'excuser de battre le pavé, tandis que leurs efforts ne peuvent se concrétiser. Et pour cela, je veux faire une proposition, une ligne de conduite, afin que la vie de la conception jusqu'à son terme naturel puisse enfin retrouver la place qui est la sienne. Je veux vous appeler à être humain et politique d'abord, afin que notre combat soit assez global et assez concret pour ne plus jamais nous penser en membres affadis et grands partis politiques qui n'ont jamais cessé de trahir nos idées et nos luttes. Souvenez-vous simplement de l'accueil que l'hémicycle fit à mon discours à l'occasion de la proposition de résolution de la loi Veil, entre insultes et médiocrité. Ils ne feront pas à votre place, à notre place, l'effort qu'il faut maintenant pour sortir de la triste inertie qui nous impose la marchandisation des corps du parcours. Être humain d'abord, c'est se souvenir qu'il n'est de la mission d'aucun parti, d'aucune mouvance, d'aucun État de déterminer pour nous la nature et le sens de la vie. En aucun cas. Il faut donc fonder l'ensemble du combat sur la préservation et le retour à l'ordre sur ces sujets. Puisse-t-elle accepter ou non, tolérer ou non, ces luttes sont fondamentales, car sans elles, aucune crise que traverse notre pays ne pourrait être réglée. Et je le répète sans cesse, c'est le premier des devoirs d'un militant et d'un responsable politique que de se soumettre à la loi naturelle, sans quoi tout son travail, toutes ses interventions, même de bonne foi, ne peuvent conduire qu'à la catastrophe. Si nous ne réglons pas la question de la banalisation de l'avortement, comment peut-on espérer un jour lutter contre les déferlements migratoires, l'explosion des dépressions et les traumatismes? Si nous laissons Marisol Touraine insulter à ce point la nature qu'elle imposera de procéder aux avortements médicaux, comment voulons-nous attirer de jeunes talents dans les métiers médicaux? Si nous laissons le divorce devenir la norme, la non-différenciation des sexes, une option dans la préparation au mariage, comment pouvons-nous vouloir maintenir notre politique de défense de la famille et de la natalité? Si nous laissons l'euthanasie devenir le principal moteur de la réduction de la dette, comment espérer que la sagesse et l'autorité portées par nos anciens puissent à nouveau être insufflées à notre société? Si nous laissons des idéologues corrompus prétendre à nos garçons qu'ils pourraient être des filles sans le savoir, comment prétendre que la jeunesse d'esprit puisse redonner la vigueur qui manque à notre patrie? Si nous laissons la christianophobie devenir une opinion majoritaire dans le monde politique, médiatique et culturel, comment espérer alors que notre pays soit à la hauteur de sa volonté? Aussi, devons-nous être humains d'abord, c'est-à-dire permettre à nos décisions
et à nos initiatives de soutenir la loi naturelle et ne laisser aucun sujet de côté, puisqu'elle forme évidemment un tout dont la cohérence trouve sa meilleure incarnation dans l'homme. Ce pauvre être aujourd'hui livré aux vivisections des idéologies et de la folie des apprentissages. Mais en complément, nous devons être politiques d'abord, car les structures du péché sont désormais présentes partout dans nos institutions. Les municipalités laisseront des expositions sur les délits sexuels, détruire les imaginaires enfantins. Les conseils généraux décideront que les collèges pourront intervenir, plannings familiaux et autres organismes de la déresponsabilisation sexuelle et éthique. L'État et le totalitarisme socialiste veulent faire oublier ces leçons et ces échecs en créant le trouble jusqu'au cœur du communisme. La dernière mouture que nous allons devoir affronter, c'est l'orchestration de la loi euthanasie, bientôt présentée au Parlement. Terra Nova, Jean-Luc Romero, Pierre Berger, les mêmes, toujours les mêmes, se sont ligués pour que le calendrier parlementaire fasse de la promotion du suicide une priorité. Alors, soyons politiques d'abord et ne lâchons rien. Pendant cette discussion, manifestez, écrivez aux parlementaires, interpellez les médias, les réseaux sociaux, les paroisses, tous les pans de votre quotidien. Une vague de fonds d'opposition demande un investissement vigoureux, chacun à son niveau dans son combat quotidien. Enracinez-vous dans votre ville, votre quartier, pour y faire reculer la passion pour la mort qui anime le gouvernement. Voilà donc mon vœu, chers amis, que nous soyons en sortant de cette manifestation décidés à être une fois pour toutes humains et politiques d'abord. Ainsi, nous marcherons sans peur d'être trahis pour la défense de la vie au quotidien. Je vous remercie. Merci, monsieur le député.